La GED, une réponse aux nouveaux enjeux de télétravail, hein, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. On a trouvé qu'il y avait quand même 4 grands points qui représentent aujourd'hui ces enjeux-là. Donc d'abord, simplifier l'accès aux documents de travail pour les collaborateurs. Donc fini les dossiers encombrants et lourds à transporter, les pertes de documents lors des déplacements. Tout serait aujourd'hui archivé dans un même espace. C'est également conserver la confidentialité des documents. Et pour ce faire, donc, la GED propose une authentification sécurisée pour chaque collaborateur avec des identifiants uniques. C'est ce qu'on appelle la gestion des droits. C'est également travailler avec ses collègues à distance. Donc, Laurent vous présentera notamment le module Workflow qui permet de mettre en place des processus de traitement documentaire entre plusieurs collaborateurs, exactement comme dans l'entreprise. Pour les demandes d'actions particulières sur les documents, les bannettes collaboratives avec les actions attendues et les consignes supplémentaires donc, peuvent être mentionnées. Enfin, c'est aussi donc conserver un rythme de travail, hein, on l'a vu pendant le confinement, c'est difficile des fois d'allier travail, vie personnelle, bon, les enfants étant effectivement à ce moment-là avec nous notamment. Et la GED, ça permet aussi donc de mettre en place des restrictions d'horaire. Ça permet aussi de préserver la santé du collaborateur et de reproduire des horaires de travail comme en entreprise. Donc la situation d'une entreprise sans la GED, donc la situation qu'à peu près, enfin que beaucoup d'entre vous vivent aujourd'hui, hein, puisque peu d'entre vous sont encore équipés de ce type de solution sur le territoire. Clairement, aujourd'hui, c'est un collaborateur qui passe du temps à chercher de l'information. Certaines sources parlent de 30% du temps à chercher de l'information ou à demander à un tiers de la retrouver pour soi. C'est également le coût de gestion des échanges de documents qui représente 6 à 15% du chiffre d'affaires, ce qui n'est pas anodin. Et enfin, c'est 35% des documents d'une entreprise qui sont aujourd'hui introuvables ou inutilisables. Avant de passer à la démonstration donc de Florent, les enjeux de la GED, si on devait faire un préambule de ce que vous allez voir, clairement aujourd'hui, ce sont ces quelques points. Donc c'est la sécurité du patrimoine documentaire. Avoir ces archives numériques, c'est aussi se préserver de sinistres, de dégâts qui nous feraient perdre de l'information. C'est donc la gestion des droits des utilisateurs. C'est un moyen de pouvoir gagner en productivité et d'avoir une meilleure organisation, de raccourcir les temps de traitement des documents. C'est surtout un accès en mobilité, 7 jours sur 7, via tablette, via mobile, PC. Donc, on accède à la GED n'importe où on se trouve. Ça nous permet de gagner en place et avoir une meilleure gestion de ces archives. C'est une solution que l'on retrouve 100% en cloud ou en local. Ça permet effectivement une réduction des coûts. On va gagner effectivement sur cette partie-là, sur ce poste-là. On va s'y retrouver sur un ROI que l'on peut calculer ensemble. Et enfin et surtout, ça permet de se mettre en conformité avec toutes ces nouvelles réglementations qui, je sais, souvent sont lourdes, sur lesquelles vous vous posez beaucoup de questions, notamment la partie RGPD, puisque vous le verrez, la solution IGED est une solution qui a été normée et certifiée pour répondre effectivement à ces nouvelles réglementations. Bon, j'espère que maintenant Florent a pu retrouver l'accès à la partie admin pour nous faire la présentation de la solution. Voyez, alors la première chose à dire concernant cet outil, la GED, c'est que c'est accessible en ligne. Vous voyez là, hein, je suis sur Google Chrome pour accéder au service. Je pourrais être d'ailleurs sur n'importe quel autre navigateur si j'étais sur Mac via Safari ou voilà, même sur mon mobile d'ailleurs, puisqu'il y a une appli mobile. Alors l'appli mobile ne permet pas autant d'interactions que le site web, mais malgré tout, hein, vous allez voir qu'on peut faire beaucoup de choses à distance. Donc, vous voyez, un accès en ligne, et ça, forcément, ça a des avantages. Rien à installer en local sur les ordinateurs. Et du coup, si on est en télétravail, si on est en déplacement ou autre, ou à distance, hein, en général, on prend n'importe quel ordinateur et on se connecte presque aussi facilement qu'on se connecterait à un Facebook. Vous voyez, on a son mot de passe et on accède aux documents. On peut travailler depuis n'importe où. Hein, donc, c'est évidemment parfaitement adapté au contexte qu'on connaît avec le Covid et ces problématiques-là. Alors, évidemment, une connexion sécurisée. Ici, on voit le petit cadenas. C'est le même niveau de sécurité que les sites bancaires. On appelle ça une connexion HTTPS. Moi, j'ai mon login et mon mot de passe, et donc je vais me connecter depuis n'importe où pour accéder. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers du terme GED, qu'est-ce que ça veut dire? GED, ça veut dire gestion électronique documentaire. Donc, c'est une famille de logiciels. Hein. Quand on dit des GED, une GED, c'est un logiciel destiné à gérer les documents d'une entreprise. Ça sert globalement à centraliser tous les documents, à les sécuriser évidemment, puis à favoriser l'accès via des outils de recherche, via des outils de traitement, hein, et via de la traçabilité, puisqu'à chaque fois, on va savoir tout ce qui a été fait sur un document, par qui, quand et à quelle heure. Vous voyez, donc on a une visibilité. On va aussi pouvoir faire du classement automatique, ce genre de choses. Alors, voyez, là, on est dans le cœur du logiciel. Et comment les choses s'organisent? Eh bien, c'est simple. On a une arborescence sur la gauche avec des dossiers. Ça, c'est tout bête. C'est comme dans Windows. Hein, vous voyez, hein, dossier sous dossier. Ça, on est tous familiers avec ça. Si je veux créer des nouveaux dossiers, ben, c'est simple. Hein, j'ai ici
Vous voyez, on me propose même des modèles de dossiers existants. Alors, par exemple, si je veux créer un nouveau salarié, vous voyez, je vais pouvoir appliquer un modèle salarié. Si j'appelle ce nouveau salarié Mélanie, par exemple, je fais enregistrer automatiquement, vous voyez, j'ai le dossier Mélanie avec les bons sous-dossiers qui avaient été prédéfinis à l'avance. Et ça, ça va permettre d'harmoniser les classements, hein. Donc, si chacun en plus travaille à distance, on ne peut pas toujours communiquer sur ce genre de petits détails du quotidien. Donc là, voilà, ça permet de standardiser, d'harmoniser les classements et d'éviter que chacun fasse sa petite sauce dans son coin en matière de classement. Donc après, vous structurez votre arborescence comme vous le souhaitez, hein, vous voyez, là j'ai tous mes dossiers de salariés. On peut évidemment traiter les factures fournisseurs, les devis, hein, tout ce qu'on peut imaginer, les factures clients, les bulletins de salaire, hein, puisqu'il y a même un module qui permet d'envoyer automatiquement les bulletins de salaire via les centres de production La Poste qui impriment les courriers, qui les envoient, etc. On peut aussi faire ce genre de choses. Voilà, alors si pour construire cette arborescence, nous évidemment on vous aide, hein, puisque la GED, c'est un accompagnement qu'on fait avec vous. Si demain vous vous équipez de ce genre d'outils, on va comprendre comment vous travaillez et puis vous paramétrer aussi les choses pour que ce soit parfaitement adapté, hein. On ne va pas se contenter de vous envoyer un mot de passe et débrouillez-vous bien sûr. Alors, donc, pour structurer cette arborescence-là, vous pouvez aussi utiliser des éléments que vous auriez en local sur vos ordinateurs, hein, des dossiers déjà existants. Alors, pour les réutiliser, c'est très simple, hein. Vous voyez, là, j'ai un dossier existant. On imagine que c'est sur ce dossier que j'avais l'habitude de travailler. Je le prends et tout bêtement, je le glisse. Et on va avoir le dossier, vous voyez, qui se dépose à l'intérieur de la GED avec tout son contenu à l'intérieur. Donc, hein, vous pouvez commencer très rapidement à utiliser ce genre d'outil. Vous voyez, c'est assez rapide pour importer tout son contenu. Alors ensuite, forcément, on va importer également des fichiers, des documents. Et là, il y a pas mal de passerelles pour ce faire. Alors, déjà, dépôt de fichiers, ça c'est un bouton classique pour aller dans l'ordinateur chercher le bon fichier. On peut aussi faire du glisser-déposer, hein, c'est-à-dire prendre un peu comme on vient de le faire avec notre dossier. C'est-à-dire, vous voyez, je prends tout simplement mes documents, je vais prendre des factures fournisseurs par exemple, hop, je les dépose en les glissant. Alors, ce qu'on peut faire aussi, ça va moins concerner le télétravail, mais c'est automatiser avec le scanner, c'est-à-dire tout ce qui est scanné à la machine va automatiquement aller se ranger dans la GED, peut-être même au bon endroit, dans le bon dossier, puisqu'on peut faire du classement automatique, comme je vous l'ai dit. Hein, donc, une automatisation directe, une passerelle entre le scanner et la GED pour se faciliter la vie. Ensuite, on peut très facilement également rediriger des emails dans la GED. On a un plugin pour le répandu logiciel Outlook, hein, qui permet en un clic d'envoyer un email depuis Outlook vers la GED. Bon, puis ceux qui n'ont pas Outlook, c'est pas grave, on a d'autres systèmes, un système qui s'appelle GEDmail qui permet de rediriger des emails facilement. On peut aussi envoyer un document se ranger dans le logiciel depuis un autre logiciel. Là, vous voyez, j'ouvre Excel. On imagine que je suis en train de travailler sur Excel ou sur mon ERP, hein. Je suis sur Berger-Levrault, je suis sur EBP, sur Sage, sur Quadratus, peu importe, sur Photoshop, hein. Vous voulez envoyer un document pour se ranger directement dans la GED. Eh bien, vous voyez, sans sortir en fait de votre environnement de travail, hein, au fil de l'eau, comme ça, vous les envoyez. Eh bien, vous faites Fichier, tout bêtement imprimer. Vous sélectionnez l'imprimante GED, voilà, qui est ici, qu'on vous aide bien sûr à installer, qui ne va rien imprimer du tout, qui va rediriger notre document dans la solution pour qu'il aille se ranger. Donc vous voyez, pas mal de passerelles, hein, pour ajouter du contenu dans cet outil. On va s'arrêter là, même s'il y en a d'autres, hein, que je pourrais vous décrire, mais on a d'autres choses à voir ensemble. Alors, vous voyez, les nouveaux documents entrants se centralisent ici, dans un dossier documents à classer. Et je peux ensuite les dispatcher, les traiter les uns après les autres. Alors, la première chose qu'on remarque sur un document, qu'on doit remarquer, c'est cette date ici. Vous voyez, et si je la survole, j'ai un horodatage. Ça, c'est la valeur juridique de mon document dématérialisé. Hein, j'ai en plus la traçabilité, je vois qui l'a déposé, quand et à quelle heure. Et si j'ai une perte de document physique, hein, on peut avoir un incendie, on peut avoir, alors je ne vous souhaite pas ça évidemment, mais on peut avoir de la perte de documents, disons. La copie numérique dans la GED sera fiable, on pourra s'appuyer dessus juridiquement. Donc ça, évidemment, c'est une des composantes fondamentales de ce genre d'outils de GED. Autre chose très intéressante, notamment dans le travail à distance, quand on ne peut pas, pour le coup, solliciter des collaborateurs pour leur demander tu ne sais pas où est tel document, etc. On est tout seul, et là, la GED va beaucoup aider pour remettre la main sur d'anciens documents. Alors,
Il y a deux méthodes de recherche, je vais vous les montrer. La première s'appuie sur ce qu'on appelle l'OCR, c'est la lecture du document. Hein, c'est la capacité du logiciel à lire tout ce qu'il y a écrit sur un document, des chiffres, les lettres, les numéros, etc. Là, par exemple, vous voyez, on a une facture, Monsieur Beauté, une adresse, Chalon-sur-Saône, etc. Bon, si je clique ici sur la petite lumière verte, vous voyez, ben, je vais retrouver tout ce que la GED a su lire sur mon document. Et de fait, je vais pouvoir m'appuyer sur tous ces mots, tout ce contenu-là, pour faire des recherches là-haut dans ma barre de recherche. Hein, je vais pouvoir aller interroger le corps du document lui-même, pas seulement le titre, comme dans Windows, où on fait souvent la recherche par le titre du document. Hein, là, le titre est beaucoup moins important, puisqu'on va s'appuyer sur le contenu du document pour aller rechercher. Donc, je tape n'importe quoi, un numéro de facture. Hein, voilà, vous voyez, je tape. Je n'ai même pas tapé encore le numéro de la facture complet, qui me la suggère déjà, donc je peux aller au bout. Hein, on voit que le numéro de facture que j'ai tapé, bah, il apparaît bien dans le corps du document, il me le surligne en vert. Vous voyez, c'est assez magique, il me le ressort. En plus, ce qui est pratique, regardez, c'est qu'il nous ressort le document avec un autre document que j'avais agrafé avec. Potentiellement, hein, on agrafe, si on a besoin d'avoir tous les documents constitutifs d'un dossier, vous voyez, bah, on peut tous les agrafer ensemble, comme ça on visualise rapidement si le dossier est complet ou pas. Hein, et puis on crée des passerelles aussi entre les documents. Voilà, alors si, regardez, on fait des fautes d'orthographe en plus, alors, je sais pas, on va se tromper dans plusieurs chiffres, voilà. Vous voyez qui me suggère toujours le document, il me le surligne en orange cette fois parce que le niveau de pertinence est moins élevé, mais il va quand même me suggérer. Hein, voilà, donc un salarié qui est en télétravail, qui ne peut pas solliciter d'autres collaborateurs, eh bien, il va être aidé par ce genre d'outil qui nous suggère toujours quelque chose en plus, un peu comme Google. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la recherche par mots-clés qui va être vraiment pratique au quotidien. Puis si on veut aller plus loin, on a les requêtes. Alors qu'est-ce que les requêtes? On va regarder ça. C'est une recherche avancée qui va s'appuyer sur des critères. On va soumettre en fait à la GED des critères. On va lui dire, sors-nous la liste des documents qui répondent à ces critères. Donc les critères peuvent être multiples. Hein. Ça peut être ce document a été déposé par Thomas Durand, vous voyez, entre telle date et telle date. Ça peut être une facture fournisseur. Alors attendez, on va essayer de trouver le. J'ai beaucoup de formulaires parce que je fais beaucoup de démonstrations différentes. Mais voilà, par exemple, vous voyez, là, je suis dans le formulaire des factures. Si je cherche une facture, ben, je peux dire sors-moi une facture dont la date d'échéance est antérieure à telle date, qui a été émise entre telle date et telle date, dont le montant hors taxe est supérieur à tant. Voilà, donc les critères sont multiples, presque infinis, hein, pour aller interroger vos archives. Et la GED va vous ressortir la liste des documents qui répondent à ces critères trait pour trait. Hein, voilà, donc si vous pouvez imaginer un scénario, hein, vous avez un contrôle, vous avez besoin même de transmettre des documents à quelqu'un d'autre, hein, des documents précis, vous rentrez tous les critères qui concernent les documents, ça vous sort une liste, et ensuite vous pouvez les envoyer via la GED, je vais aussi l'expliquer. Donc voilà pour la recherche. Alors après, un document qui arrive, regardez, on est capable aussi de faire une indexation automatique. Là, cette facture, on l'a déposée ensemble il y a quelques instants. On a ce post-it qui est apparu. Ce post-it, il y a une saisie comptable potentiellement qui a été faite. Là, moi, j'ai créé un formulaire pour extraire quelques informations, montant hors taxe, montant TTC, des dates, etc. On pourrait aller beaucoup plus loin avec les comptes de charges, etc. On pourrait aussi, d'ailleurs, ça ne concerne pas que les documents comptables, hein, une carte grise de véhicule, hein, on peut tout de suite indexer le numéro d'immatriculation, etc., le saisir pour s'ouvrir aussi des possibilités. Donc là, vous voyez, j'ai une saisie qui a été faite. Si je confirme d'ailleurs cette saisie, si je fais un contrôle humain, une confirmation, je vais pouvoir envoyer mon document se classer tout seul automatiquement. Alors on va le faire, je vais vous montrer. Vous voyez, là, mes nouveaux documents sont arrivés, des factures fournisseurs, la saisie se fait. Si on regarde mon dossier comptabilité ici à gauche, j'ai un certain nombre de fournisseurs, vous voyez, 3. Toshiba, Orange, FedEx, que j'ai choisi pour l'exemple. Là, on a un nouveau fournisseur, Provider, il s'appelle. Hein, c'est écrit d'ailleurs sur le post-it. La GED a su trouver le nom du fournisseur. Eh bien, ça va suffire pour que la GED crée elle-même le dossier du fournisseur qui n'existait pas encore. Provider, là, dans quelques instants. Alors, on va aller confirmer la saisie. Pour ça, on va aller dans la station d'indexation. Vous allez voir, c'est tout simple. On retrouve nos nouveaux documents entrants. On peut les visualiser à gauche avec une miniature. Et la saisie à droite. Le cas échéant, on peut modifier la saisie juste en cliquant en plus sur le document, s'il y a une couche texte. Bon, puis on confirme. On peut au passage faire de la ventilation comptable si on veut. On confirme. Et puis on peut faire ce petit traitement
pour tous les documents entrants d'un certain type, par exemple. Et qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on fait ça? On va aller voir le résultat du tour de magie dans la GED. Eh bien, on va retourner dans notre dossier comptabilité à gauche, hein, facture fournisseur, et vous voyez que notre quatrième fournisseur manquant, il nous l'a créé. Provider, ça y est apparu. Et en plus, on a confirmé 2 factures, si vous avez bien observé, et il a su nous les ventiler dans 2 dossiers différents qui correspondent à l'année en cours. Ça, c'est parce que j'avais déterminé un plan de classement qui était celui-là, mais on aurait pu déterminer n'importe quel plan de classement pour un type de document, vous voyez, qui, quand il entre dans la GED, suite à une petite confirmation comme ça, eh bien, il va se ranger tout seul au bon endroit et se renommer même, puisque d'ailleurs, si on va voir, on voit qu'il s'est renommé selon le nom du fournisseur, suivi du numéro de la facture. Donc il y a ce genre de petite magie aussi dans la GED pour s'aider à classer, à ranger tous les éléments. Autre chose qui s'est déclenché sur notre document au moment où on l'a déposé, ce petit engrenage ici. Si je clique dessus, on voit que en fait, le document est entré dans une chaîne de validation. Et là, vraiment, on rentre au cœur du travail à distance avec la GED. Vous voyez que facture fournisseur, donc c'est le chemin de validation, le workflow qui s'est déclenché et qui consiste en plusieurs étapes. Première étape, orienter le document vers peut-être le bon valideur, vous voyez, hein, vérification des montants du document et traitement du bon de livraison. Voilà, chacun a sa durée. Là, on voit que ça peut concerner plusieurs personnes, valideurs multiples. Voilà. Ensuite, l'étape d'après qui ira vers Monsieur Cherkaski concerne un tampon et un paraphe pour bon pour accord. Puis ça reviendra vers Monsieur Durand pour règlement et export des données comptables éventuellement, vous voyez, et classement du document. Hein, une chaîne qui, dans une entreprise normale, hors Covid, hors télétravail ou autre, eh ben, se transmet, on va dire, de mano à mano. Là, on peut la dématérialiser. Et ensuite, on a toute la traçabilité. C'est aussi ça l'intérêt. Vous voyez que là, si je déroule mon petit menu, alors là, on n'est qu'à l'étape 1, vu qu'on vient de rentrer le document, mais on va voir tout à chaque fois, hein, ce que chacun a fait à chaque étape, avec son commentaire, et donc on pourra suivre la procédure. Vous voyez d'ailleurs que sur chaque brique, il y a une durée qui est déterminée, 7 jours, 4 jours, 3 jours. À chaque fois, hein, c'est des durées qu'on attribue. Ce collaborateur-là a temps pour effectuer sa validation, délai au-delà duquel il sera en retard et éventuellement, il pourra recevoir des relances par mail à un intervalle qu'on aura défini. Vous voyez, et ça, c'est pas compliqué à paramétrer. En plus, tout ça est relativement simple, hein. Voilà. Alors, donc ça, ce petit pictogramme m'indique simplement que le document est en ce moment dans une chaîne. Qu'est-ce qui va se passer si c'est à moi d'aller valider une étape? Alors déjà, je vais peut-être recevoir un mail me disant: «Attention, vous êtes attendu pour valider, telle ou telle étape de tel ou tel workflow». Ça va m'envoyer, quand je vais cliquer dans mon mail sur le lien, ici, là-haut, dans les workflows à valider. Là, j'en ai 3 en l'occurrence. Voilà, là, je retrouve les procédures en cours, c'est que des traitements de factures fournisseurs, mais peut-être que j'aurais pu avoir aussi, hein, des demandes de congés, des traitements de notes de frais ou des traitements de devis, hein, ou tout ce qu'on peut imaginer qui implique, hein, une chaîne, hein, et de transmission du document. Voilà, je vois à quelle étape j'en suis, ici 1 sur 4, hein, si je suis dans les temps ou pas. Et pour procéder à la validation, je clique ici à droite et vous voyez que bien, je sais ce que j'ai à faire. Là, on me dit, voilà, si le montant de la facture est supérieur à tant, il faut orienter le document vers telle personne, sinon vers telle autre personne. Bon, d'accord, ça c'est la première étape, l'orientation du document. Je vais pouvoir laisser mon petit commentaire le cas échéant, hein. Dans les étapes suivantes, on verra aussi le commentaire de la personne précédente à chaque fois. Et puis, à chaque étape de ma chaîne de validation, vous voyez que j'ai accès à tout un panel d'outils, des tampons, je peux découper, je peux parapher, faire de la signature électronique, je vais pouvoir envoyer mon document à l'extérieur. Voilà, je vais pouvoir vraiment faire un certain nombre d'actions, mettre même des petites alarmes pour rappel, hein, s'il y a une date d'échéance précise concernant ce document. Hein, donc étape par étape, comme ça on fait ce qu'il y a à faire en se servant des outils de la GED. Et puis on valide ou on refuse, et puis la chaîne avance comme ça, et le document en définitive va se classer au bon endroit. Hein, vous voyez, donc ça, c'est le workflow. Après, donc ça, c'est déjà, hein, dans un circuit à plus de 2 personnes, on va dire. Si on est simplement 2 personnes à vouloir s'échanger un document et se donner des choses à faire, bah, on a des bannettes également. Hein, c'est tout bête, mais voilà, vous voyez qu'on a on a des bannettes, chaque utilisateur a sa bannette. Et moi, bien, si j'ai un nouveau document entrant qui est ici, je peux dire
Je sais que c'est Pauline qui traite ce type de document-là. Vous voyez, je fais glisser ça dans sa bannette et je lui spécifie des actions à accomplir. Voilà, merci de faire ci et ça. Je la notifie par email pour qu'elle ne loupe pas l'information et qu'elle fasse le travail. S'il te plaît, tamponne, agrafe le document avec un autre document qui va bien, puis classe-moi ça au bon endroit. Vous voyez, distribuer. Pauline reçoit son mail et moi, j'ai la traçabilité également. Puisque vous voyez, si je vais là-haut dans les documents distribués, eh bien, je peux voir où elle en est dans le processus, si elle est en retard, si elle est en avance. Vous voyez, voilà, je vois que ici, c'est surligné en vert, donc on voit qu'elle l'a déjà consulté. Hein. Et puis, on retrouve les instructions qui ont été données à chaque fois. Donc, on a le suivi. Il y a plein de petites choses aussi qui peuvent être faites sur les documents pour se faciliter la vie et la communication et l'information, hein, comme des tampons. Vous voyez là, j'ai mis un tampon. Alors, on imagine les tampons qu'on veut. Là, il est en anglais, mais les mots, c'est les utilisateurs qui les créent eux-mêmes. Hein. Vous voyez, voilà, avec les couleurs que vous voulez, pour donner un statut particulier au document, qui d'ailleurs sera pris en compte dans les fameuses requêtes. Hein, là, je pourrais dire, sors-moi toutes les factures qui présentent un tampon payé, par exemple. Voilà, on s'est mis une petite alarme visiblement pour ce document. On a jusqu'à 22h19 pour le traiter. Hein. On voit que c'est la 3e version du document. On a gardé en mémoire les anciennes versions. On peut y accéder et voir à chaque fois qui a modifié quoi. On a également l'agrafage, ça on en a parlé. La signature électronique également avec une valeur juridique ou pas. Hein. On a le paraphe très simple, très rapide pour de la validation interne. Et puis on peut aussi solliciter des signataires extérieurs. Ils reçoivent un petit code SMS pour prouver leur identité. Ça donne à leur signature une valeur juridique. Hein. Là, on a d'ailleurs les deux sur la miniature de mon document. Vous observez qu'on a en haut une signature proprement dite et en bas le fameux paraphe. On visualise les deux sur ce document-là. Hein, ça d'ailleurs, ça peut s'intégrer aux fameuses chaînes de validation, les workflows qu'on vient d'évoquer. Hein. Un paraphe, une signature, ça peut être évidemment une des étapes du traitement d'une chaîne. Voilà. Alors après, un aspect qui est très important aussi, c'est l'accès à toutes ces données-là. Hein, puisque notre arborescence, peut-être qu'on n'a pas envie que tous les utilisateurs voient tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose de très important. D'autant que c'est une des contraintes aussi, si on veut être conforme aux normes RGPD. Hein. La solution, elle, propose un environnement conforme. Maintenant, il faut aussi que les comportements des utilisateurs soient conformes. Et forcément, on ne peut pas autoriser, par exemple, l'accès RH à n'importe qui. Tout le monde ne peut pas voir les fiches de paye. Hein, donc, vous comprenez qu'il faut absolument pouvoir hiérarchiser les accès et dire, ben voilà, un tel pourra voir ça, telle autre personne pourra voir ci. Hein. Et ça, on va pouvoir le gérer très facilement dans administration, là-haut. Ce sera un pouvoir de l'administrateur qui aura un certain statut. Hein, on pourra d'ailleurs gérer par groupe de personnes, hein, groupe compta, groupe logistique ou autre, ou par utilisateur. On va regarder les utilisateurs. Donc là, on voit qu'il y a 3 utilisateurs qui ont des statuts utilisateurs. Alors, il y a 3 statuts possibles. L'administrateur qui a un peu tous les droits, hein, l'utilisateur qui dépend des droits que lui a attribué l'administrateur. Et puis, on a aussi le consultant. Et ça, c'est assez intéressant. Le consultant, c'est quelqu'un qui sera extérieur à vos entités, à vos entreprises, à vos collectivités, mais à qui vous donneriez un accès, si vous voulez, pour uniquement consulter un dossier. Hein, et pourquoi c'est intéressant? Parce que ces personnes sont autonomes, elles ont leur mot de passe, elles peuvent mettre des choses à leur disposition sans qu'ils ne puissent interagir autrement dans la GED. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont seulement consultants, ils ne voient rien, ils ne peuvent rien faire d'autre. Hein. Voilà. Et pourquoi aussi j'insiste sur les consultants, c'est qu'ils sont au nombre de 500 dans n'importe quelle GED en fait. Hein. Dès lors que vous prenez une GED, il y a 500 accès consultants comme ça, sans surcoût spécifique. Et donc ça peut toujours être utile de réfléchir comment les utiliser, ces 500 consultants. Est-ce qu'on donne un accès, par exemple, à un comptable externe pour qu'il vienne récupérer aussi en toute autonomie à distance les documents? Hein, est-ce qu'on donne accès à un client hein, ou à un sous-traitant? Voilà. Donc l'accès consultant est également à considérer. Bon, alors après, pour les utilisateurs lambda, on leur attribue des droits. Alors si je prends Raphaël, vous voyez, administré, et puis je vais pouvoir lui dire, ben toi, tu verras tel dossier, tu ne verras pas tel autre, tu verras tel sous-dossier, mais pas tel autre, etc. On va pouvoir comme ça personnaliser les accès pour être sûr que chacun ne voit que ce qu'il a besoin de voir et ne peut faire aussi que ce qu'il a besoin de faire, puisqu'on peut aussi restreindre l'accès aux modules.
hein, signature électronique. Est-ce que telle personne a besoin d'avoir le bouton signature dans son espace GED? Non, parce que c'est pas lui qui sollicite les signataires. Donc pour lui simplifier l'usage de la GED aussi, on va pouvoir lui limiter comme ça au strict nécessaire l'interface. Il y aura aussi des restrictions possibles d'autres natures, hein, restrictions par plage horaire. Mélanie l'évoquait tout à l'heure dans son introduction. Vous voyez que là, on peut dire, si les salariés sont en télétravail, je ne veux pas qu'ils se connectent trop tard, par exemple, à la GED, ben, je ferme l'accès après 19 heures. Vous voyez, là, je décoche les cases et puis je sais que ce salarié-là ou ce groupe de salariés-là, ben, après 19 heures, c'est bloqué. La GED, la boutique ferme. Hein, ou tel stagiaire ne vient pas le dimanche, évidemment, et ben, ou le mercredi, on lui retire l'accès le jour où il ne vient pas. Hein, voilà. D'ailleurs, on a aussi une gestion des absences. Puisque chacun a des droits, s'il y a un absent précis, clé, qui a certains droits et qui ne va pas être là pendant une période donnée, on va peut-être vouloir avoir un suppléant, quelqu'un à qui déléguer ses droits facilement. Vous voyez, il faut que ce soit fluide. Donc, gestion des absences. Là, on est chez Raphaël. On sait que Raphaël, son suppléant, ben, on va dire, c'est par exemple Thomas, vous voyez, sur la période du temps au temps. Comme ça, Thomas hérite des droits de Raphaël pendant telle période. Hein, donc, c'est assez complet de ce point de vue-là. Voilà, bon, il me semble qu'on a fait un tour assez complet. Alors, évidemment, on pourrait toujours aller plus loin dans ce genre d'outils. Les possibles sont multiples. Là, vous avez eu un aspect voilà, d'un usage simple d'une JET pour de l'archivage, du classement, classement automatique, recherche facile de documents, puis partage, les fameuses chaînes de validation simples à créer, simples à utiliser pour pouvoir s'y retrouver avec des relances automatiques hein, qu'on peut paramétrer pour que les gens ne perdent pas le rythme, n'oublient pas, etc. Quand on n'est pas toujours derrière eux pour leur rappeler s'ils sont à distance, là, ça les aide. Hein, voilà. Merci Florent pour la démonstration. Effectivement, ça vous a permis d'avoir un bon champ sur ce que c'est la GED. D'ailleurs, c'était l'un de nos intitulés, l'un de nos hashtags, c'est quoi la GED? Donc, on espère qu'avec cette démonstration, vous en savez un peu plus et surtout que c'est à présent clair pour vous. Si on devait effectivement conclure cette présentation, on tient à ce que vous vous rappeliez que la solution IGED, c'est une solution donc, qui est 100% sécurisée sur le cloud, mais aussi que l'on peut adapter en local. Elle est 100% compatible hein, du coup avec n'importe quelle de vos infrastructures, puisqu'il n'y a zéro installation. C'est vraiment un paramétrage qui est fait en amont sur éventuellement une base documentaire qu'on importerait, mais vu que c'est ni plus ni moins qu'un accès sur un lien Internet. Elle est 100% sécurisée et personnalisable, hein, comme vous l'a présenté Florent. Et surtout, elle permet un accès en mobilité. Merci à tous pour votre attention Merci et vos beaucoup. questions. Merci de nous avoir rejoints et d'avoir participé à cette webconférence. On aura l'occasion d'en animer prochainement de nouvelles sur de nouvelles thématiques liées à la dématérialisation. On vous souhaite une belle journée et au plaisir de vous retrouver. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir.